Bonjour. Tout va bien en ce moment pour Toulouse, tout va bien pour toi, le club gagne, tu joues, vous êtes performant, tu l'es aussi. Comment tu traverses cette bonne période? Um, all good so far for the club. All good also for you. The club is winning. You are playing. How is it going for you through this good moment in the season? Yeah, I think it's obvious to see we're doing well as a club. The wins are coming in. You know, even when we haven't been playing our best football, we've still been winning, and I think that's what makes a strong team. But the biggest point for us as a club and a team is to never get too comfortable and to always take each game as it comes. And yeah, next up is Strasbourg. Oui, c'est évident que c'est un bon moment dans notre saison. Même quand on n'est pas en capacité de jouer notre meilleur football, ben on arrive à quand même à avoir des bons résultats. Ce qui prouve qu'on est une équipe qui est en train de se construire et qui est en train de bien se construire et d'essayer d'être forte. Maintenant, le but du jeu, c'est de ne pas être trop confortable, d'être pas trop dans du confort. Donc nous, il faut qu'on arrive à se maintenir dans un certain inconfort pour continuer à aller chercher des perfs. Tu étais venu nous parler au début de la bonne série, si je ne me trompe pas, après un début de saison un peu compliqué pour toi. Depuis, tu es devenu titulaire parce que Rasmus s'est blessé. Comment tu vis cette situation d'avoir pris, enfin pas d'avoir pris, mais d'avoir hérité de ce poste-là, du fait que le vice-capitaine est blessé, le leader, le cadre? Est-ce qu'il te conseille quand même au quotidien? Est-ce qu'il est là autour de toi quand même pour suivre ton évolution? Last time you were here in a press conference, that was probably at the beginning of the good moment for the club. From then, now you played a lot. It's also due to your performance, but also due to the injury of Rasmus. Which kind of relationship do you have with him? Is that helping you a lot, giving you some advice to adapt yourself to the French Championship? Yeah, yeah, he's a good guy. He gives me a lot of advice. He's been in and around Toulouse a long time, so it's good to get not just football tips off him, but life tips as well. Ouais, Rasmus, c'est quelqu'un qui aide au quotidien, c'est quelqu'un qui est là dans l'environnement depuis longtemps, pas seulement au TéFéCé, mais même en France, et donc il arrive à donner des conseils qui sont pas seulement sur le foot, mais qui sont aussi sur le hors-foot, et qui permettent de se sentir bien dans la tête et après derrière sur le terrain. Il y a sur les 9 derniers matchs, 6 qui sont finis sans encaisser de but. Est-ce que tu le vois comme une forme d'accomplissement et quelque chose aussi qui peut-être te donne plus de confiance encore pour jouer? On the 9 last game, we had 6 clean sheets. Is something like an achievement for you, and is that something will give you more confidence for the next games? Yeah, I think with clean sheets, for me, I take a whole lot of pride in keeping that clean sheet, and it's something we as a team work really hard for. So it's not just me that's keep the clean sheet; it's the whole team, the whole 11. And yeah, it's been good. It's been good. Yeah. Oui, à chaque fois qu'on arrive à ne pas encaisser de but, à avoir une clean sheet, c'est une énorme fierté. C'est une fierté pour lui individuellement en tant que joueur, mais évidemment, il sait que c'est pas uniquement lui qui permet ça, c'est vraiment l'équipe. Et on a ce sentiment-là dans le vestiaire en tant qu'équipe. À chaque fois qu'on arrive à ne pas encaisser de but, d'avoir réussi à faire une performance collective, et ça, c'est quelque chose qui est important. Tu parles de travail. Comment justement vous travaillez votre tactique défensive, sachant que vous êtes une équipe aujourd'hui qui brille particulièrement dans ce secteur? Est-ce que le coach, par exemple, insiste particulièrement sur le secteur défensif? Talking about your work and training about the defense, are you working particularly some tactics about it? Is some stuff the coach is talking with you a lot about the level we want to have in defense? Because so far we have one of the good team in the league regarding just the defense. Yeah, I don't think we haven't done anything specific. Like the training hasn't changed or anything. It's just as you play more with each other, you get to know each other, and I think we work off each other really well. But in training, we don't do anything special. We just train as hard as we can. We're all really good workers, really good people. And if someone's not pulling their weight about, we tell them to pull their weight about and put them in the place. So I think that's where
that's where it's been good for us this season. Honnêtement, on n'a pas forcément changé la manière de travailler à l'entraînement. Ce qui se passe, c'est probablement qu'on grandit juste en tant qu'équipe. Il y a eu des changements dans l'équipe à l'intersaison, donc du coup les connexions. Puis après, c'est surtout aussi le caractère des mecs et l'état d'esprit. C'est-à-dire que tout le monde, c'est des gros travailleurs, c'est aussi des bonnes personnes, ce qui nous permet aussi de, quand il y a quelqu'un qui met peut-être un peu moins d'exigence ou un petit peu moins de concentration, ben, personne dans l'équipe n'hésite à lui dire pour que justement le niveau de l'entraînement soit global. Donc en fait, on n'a pas forcément changé grand-chose, on continue à s'apprendre, à se connaître et on travaille bien ensemble. Je reviens un petit peu sur la question des clean sheets. On sait que les attaquants ils discutent entre eux, enfin, ils se fixent des objectifs de but chiffrés. Est-ce que vous en parlez entre vous, entre défenseurs, du nombre de clean sheets qu'il faudrait atteindre en fin de saison? Just talking about the clean sheets. Generally, when we talk about offensive player, they are just challenging themselves with goals or assists for a season. You, as a defender, are you talking about goals you have about clean sheets or not? Are you talking about that with your teammate? No, we don't talk about it as much as we probably should. But yeah, it's not something we say. Just I can only picture in my head when we're on the pitch. I don't know, before the game, me, Gibby, and Mark, we just make sure we say to each other we keep a clean sheet today, and that's about it. We talk about it, but yeah, I think that's the aim as defenders. We always want to keep the ball out of the net. En fait, on n'en parle pas autant que les joueurs offensifs, on n'en parle pas autant qu'on devrait sans doute. Par contre, avant le match, ceux qui sont concernés vraiment par la défense, ben, on en parle entre nous. Allez, on fait en sorte de ne pas encaisser de but aujourd'hui, mais après c'est le but de tout défenseur de maintenir le ballon en dehors de ses propres cages. On t'a vu prendre un carton jaune très, très précoce l'autre jour à Lens au bout de 10 minutes. Comment est-ce que tu gères le fait de devoir pendant 80 minutes, dans une zone où il y a beaucoup de duels, d'impact, te retenir quelque part pour ne pas pénaliser l'équipe? In Lens, you just took a yellow card after 8 minutes. How do you deal with that in your mind about the engagement you have to put on the pitch for not having a second yellow card for the 80 minutes remaining in the game? No, yeah, it was tough. Obviously, as well, the atmosphere as well at Lens, it was hard to try and not get a yellow card, but that's all that kept running through my head from the first 10 minutes was don't get sent off. Do not get sent off. So maybe I was a bit standoffish, the strikers, for the rest of the game, but I didn't want to get sent off. C'est dur de pas prendre, de l'avoir toujours en tête en fait, parce qu'à partir du moment où le carton jaune est arrivé, il avait qu'une chose en tête, c'est prends pas de rouge, prends pas de rouge, prends pas de rouge. D'autant plus que du coup l'atmosphère, l'ambiance était quand même particulière là-bas. Donc c'est dur de rester concentré. C'est aussi peut-être pour ça que après à gérer les attaquants adverses, c'était un poil plus compliqué sur le niveau d'engagement. C'est compliqué et voilà. Bonjour. Bonjour. On a vu que tu as gagné en maturité au fur et à mesure de la saison. Est-ce que ça passe par tes coéquipiers qui sont plus expérimentés? On pense à Djibril Sidibé par exemple. Est-ce que tu as une bonne relation avec tes coéquipiers et ça t'aide à gagner en maturité? We can see that you are growing up in your game. From the beginning of the season, you win in maturity. Do you say that's thanks to some of your teammates like Djibril? And what kind of relationship you get with your teammates? Yeah, of course it's down to my teammates. You know, they helped me massively, but I think as well, the fact that I hadn't played last season and I needed to play games to build my momentum because I knew what I can do. And it's about me showing everyone else what I can do and proving to myself that I was right, yeah. Oui, bien sûr que les coéquipiers m'aident au quotidien, Djibril, mais aussi les autres. Mais pour lui, sa maturité, elle se trouve aussi dans le très peu de matchs qu'il a pu jouer la saison dernière et sa volonté féroce de pouvoir montrer à tout le monde ce qu'il peut faire. Et donc, du coup, pour utiliser exactement ces mots, il a dit construire son momentum. Et c'est ça sur quoi il travaille. Tu parlais tout à l'heure pour expliquer la bonne forme défensive de l'équipe, de connexion entre vous, mais c'est ça qui est fou justement, c'est que personne ne se connaissait en fait en début de saison. Là vous êtes trois, vous jouez ensemble pour la première fois. Est-ce que tu as été surpris toi que ça prenne si vite cette manière?
Just before we were explaining the success we have so far, you were telling like we are growing up together, we know each other better. This connection between you and your teammates, what is weird from outside, it's like none of you, Mark, Jibril, yourself, know each other before the beginning of the season. And how can you explain that it's growing that fast? I don't know an exact answer. I think it helps the fact that obviously we're all footballers, so naturally we can click with other footballers. You know, and that's on the pitch as well as off the pitch. You know, we kind of get to feel what type of player he is, and I don't know, I think as footballers you just get to pick that up fast. I don't have a specific answer. Est-ce que ça t'a surpris toi-même de voir que ça prenait aussi bien? There's something surprising for you that is going that well, that quick. Yes and no. Thank you so much. Keep going. Yeah, it's not really surprising. No, I don't think so. Yeah. Bon, la réponse est à base de je ne sais pas. Donc du coup, la raison c'est probablement parce qu'on est des footballeurs, qu'on aime le foot. Et effectivement, oui, ça a cliqué, mais on aime se connaître, on aime le foot. Donc en fait, ça clique comme ça. Est-ce qu'il est surpris? Il ne sait pas, oui et non. Parce que du coup, il a aussi confiance dans le niveau, c'est pour ça que c'est pas une surprise. Alors ça clique, ça se passe très bien avec Djibril et Marc derrière à 3. Est-ce que tu penses qu'au moment où Rasmus reviendra, tu pourrais jouer avec lui, ça pourrait aussi bien coller avec lui en début de saison? Il me semble que tu as joué avec lui, mais tu étais sur le côté droit et Djibril était un peu dans le couloir. So we are talking about that's clicking so far with Mark and Jibril. But do you think that will click also when Rasmus will be back? At the beginning of the season, you had some opportunity to play with Rasmus, but you were more on the side, and Jibril was more on the other side. What do you think? Do you project yourself when Rasmus will be back? Est-ce que tu te sens vraiment le mieux dans l'axe ou axial droit? Where do you feel better, like axial or more on the right hand side? Anywhere, wherever the manager tells me, I'll give my best. But yeah, it's not for me to decide. You know, it's down to me to put in good performances every week to make it hard and make it easier for me to stay in the team. But I'll do everything in my power to keep my shirt. Yeah. But it's down to the coach. Il sera partout heureux du moment que le coach le met sur le terrain. Maintenant, lui, il essaye vraiment de se contrôler, de se concentrer sur ce qu'il peut contrôler, sur ses performances et de rendre le job dur au coach pour que lui il puisse garder son maillot match après match et match après match, qui que ce soit qui revienne. Merci. Merci. Merci.